ce nouveau dossier, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas trop bien. C'est, comme je l'ai dit, dans le régime Biya, il y a tellement de ministres qui passent comme ça, dans l'anonymat, qu'on ne sait même pas quand est-ce qu'ils ont été nommés. Celui-là s'appelle George Obama. Il dirige le ministère de la décentralisation. Quand Paul Biya aime les cadeaux, il lui a donné ce cadeau. On avait le ministre de la décentralisation et de l'administration territoriale. Pam, il a divisé. Il a donc donné à Obama, que vous ne connaissez pas. Et dans le dossier Covid, Obama se retrouve donc avec 2 milliards 500 millions de francs CFA. Qu'a-t-il fait avec cet argent? Nul n'en sait. Et quand on lui pose maintenant des questions, d'envoyer le rapport de ses dépenses auprès de la Chambre des comptes du Conseil supérieur de l'État, il n'a plus rien à déclarer. Il dit que tout l'argent là, ce sont les maires. Et c'est le 10 juin 2021 qu'il adresse une lettre au maire. Vous vous rendez compte que c'est depuis mai 2020 qu'on demande les justificatifs. Que le FMI a dit qu'il faut des justificatifs par rapport aux dépenses liées au Covid. Mais depuis ce temps-là, lui, il a croisé les bras et c'est le 10 qu'il écrit au maire qu'il leur donne 8 jours. 8 jours pour lui faire le rapport de ce qu'ils ont acheté par rapport au Covid et qu'il fait des factures. C'est une rigolade. Mais la Chambre pendant 7 ans a déjà fini son rapport. Comment toi tu demandes après? C'est-à-dire que quand tu sais que la Chambre des comptes a déjà envoyé le dossier à la présidence de la République et que ce rapport sera présenté aux députés le 25 juin de ce mois, de cette année, donc dans quelques jours, ils vont envoyer ce rapport parce que la primeur c'était Paul Biya. Donc on a remis ce rapport au commandant de la garde présidentielle que je vous avais donné le nom la dernière fois, Boko Bondo. Parce que Biya avait demandé qu'il joue l'interface. Donc le dossier est bien parti. Quand le dossier est bien parti, c'est-à-dire que toutes les conclusions sont finies, c'est là où le ministre de la décentralisation, que vous ne connaissiez même pas, c'est là où lui il écrit une lettre qu'il menace les maires. Et les maires disent qu'on n'a même rien reçu. Hein. D'autres disent que, mais qu'est-ce qu'on a d'abord eu? Il m'a envoyé un morceau de savon. L'autre dit que, mais qu'est-ce qu'il est en train de raconter là? Il m'a envoyé un seau. Et il demande à ces maires de se justifier. Devrait-on attendre avant de mettre même celui-là rapidement en prison? Donc, depuis qu'on demande là, ce monsieur n'a pas pu se justifier. Lui, il fait à sa tête, à sa guise. Il y a l'autre qu'on appelle la Tangandji, qui aujourd'hui, tantôt avec les gouverneurs, tantôt avec tel autre, tantôt il est déjà en train de construire les latrines, les églises, pour justifier l'argent qu'il a volé pour le Covid. Pendant ce temps, vous avez l'autre bandit qui a préféré plutôt soudoyer quelques journalistes pour qu'on ne dise pas qu'il a été happé chez lui. Le grand bandit. La souris méga. Celle qui bouffe tout. Jacques Famandongo.
Ndongo a été entendu dans son bureau. Oui, c'était trop beau. Mais en réalité, cela ne se fait pas. Après avoir recoupé l'enquête, c'est ce qu'il a voulu faire croire aux gens. Parce que lorsque on convoque Jacques Famon Ndongo, lui ne va pas partir. Donc on ne l'a pas entendu dans son bureau. Parce que les enquêteurs du tribunal criminel spécial ne viennent pas entendre un simple ministre au niveau du bureau. Même le premier ministre, Inoni Ephraim, n'a pas été entendu dans son bureau. Concernant les trucs comme l'Albatros, ni Atang Baraki était secrétaire général de la présidence, n'ont pas été entendus dans leur bureau. Même Siam Siawe, qui était directeur du sport, du port, n'a pas été entendu dans le bureau. Donc, il a voulu un peu nous amadouer et montrer que ce n'était pas aussi grave que ça. En réalité, c'est que, après avoir convoqué Jacques Famon Ndongo, et parce qu'il a refusé de se présenter, eh bien, on est parti le chercher chez lui en pleine nuit. Ce sont les gens du CERF qui sont arrivés. Ils se sont présentés devant ceux qui le regardent, DAC Security. Et bien sûr, avec quelques éléments de la police, là, on a dit, c'est celui-là qu'on veut, on veut votre patron. On est parti le réveiller. On l'a pris en pleine nuit. Ce n'est donc pas dans son bureau. Et on est parti l'entendre jusqu'au petit matin. C'est ce qui s'est passé. Et dans ce qu'il raconte, comme on veut nous faire croire, non, il utilise les mêmes arguments que le ministre Etou Ndongwa, qui dit non, je n'ai reçu que le carton. Je n'ai rien reçu du ministère des Finances. J'attends encore de l'argent. Mais cependant, les prestataires ont été payés. Comment est-ce que les prestataires peuvent être payés alors que vous vous dites que vous n'avez pas eu de l'argent? On leur demande, vous avez donc pris de l'argent où? Ils disent que nous avons pris l'argent du budget. Mon Dieu, c'est ce qu'on appelle donc détournement. Si vous prenez l'argent du budget, c'est-à-dire l'argent qui est destiné à autre chose, et vous l'utilisez pour les fonds Covid, c'est ça qu'on appelle justement détournement. Imaginez, dans chaque ministère, on dit, cet argent, c'est pour telle chose. Là, c'est pour telle autre chose. Là, c'est pour telle autre chose. Et on se retrouve avec, bien sûr, des gens qui vous disent que non, cet argent-là, nous, on a utilisé ça pour autre chose. C'est un détournement. Et ces cartons, il faudrait bien aller aussi fier au ministère des Finances, chez lui, Paul Montazé, qui, effectivement, a bénéficié de cet argent. Autrement dit, tout le monde peut venir se présenter pour dire « je n'ai pas volé ». Mais en réalité, plusieurs marchés ont été gagnés par l'épouse de Famon Ndongo, Louise Ndongo. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Famon Ndongo a donné des marchés à son épouse du Covid. Et elle s'est retrouvée en train de faire bien sûr des marchés fictifs, des livraisons fictives. C'est ce qu'il faut dire. C'est ça la vérité. Louise Ndongo déjà était à l'époque, je crois au FECOM, à l'époque de Ndondon, que Famon Ndongo avait d'ailleurs réussi à faire qu'il aille en prison. On l'avait viré là-bas parce qu'elle s'était présentée avec le fonds marché. Et puis elle est partie à Cantel, où elle ne servait pratiquement à rien. Et maintenant, vous vous rendez compte? Jacques Famon Ndongo est ministre. Ministre, je dis bien ministre de l'enseignement supérieur. Mais tous les marchés, ce sont d'abord les marchés de son épouse. Ce sont les délits d'initiés. Et il est là, il n'est jamais en danger. Je vous avais parlé de tout ce qu'il avait eu à détourner. Mais bien plus, ce n'est pas seulement les fonds Covid qu'il a détourné. Il a détourné même l'argent du ministère de la Culture. Avec ce qu'il est parti faire en Kolando. C'est-à-dire que le centre culturel, il appelle ça centre culturel. Il va construire son auberge, il dit, le centre culturel de Kolando, 3,5 milliards. 3,5 milliards ont été débloqués. L'argent des artistes, hein, pendant ce temps, les artistes meurent de faim. Les artistes n'ont même pas bénéficié d'un centime pour les fonds Covid. Les artistes ne sont même pas passés à côté de la caisse
Jacques Famandongo a pris leur argent en disant que c'est pour le centre culturel de son village. Voilà quelqu'un qui a détourné des milliards, soit disant que il partait monter ou quoi qu'il appelait les ordinateurs, les faux ordinateurs là. 75 milliards. Oh là là, ça doit faire beaucoup de bruit de l'autre côté. Bon, veuillez m'excuser parce que nous sommes dans un milieu aussi un peu festif. Tu peux aller... Veuillez m'excuser. Donc, pour dire que nous sommes avec des enfants qui peuvent crier, qui peuvent aboyer, parce que justement, nous avons délocalisé. Même quand nous sommes dans un salon VIP, vous pouvez comprendre cela. Mais, néanmoins, comme je disais, le cas Jacques Famandongo montre l'impunité qui est au Cameroun. Quelqu'un vole un petit truc, il va directement en prison. Quelqu'un insulte, il va en prison. Mais Jacques Famandongo sévit depuis 38 ans. 38 ans de vol. Et il n'est jamais inquiété. Vous allez voir là dans le Covid, on va dire qu'il n'était même pas concerné. Comme dans le scandale de la CRTV. Et de l'autre côté, vous avez le Premier ministre lui-même, qui a aussi été auditionné le 12 juin dernier. Et puis, qu'est-ce qu'il dit? Il dit non. Lui, il a signé tous les marchés qui devaient revenir à Mediline Medical Cameroun, SA, 90%, 24 milliards. Il dit que non, il ne connaissait pas Mohamedou Dabo. Parce que la plupart des marchés, 90%, reviennent plutôt à Mediline, qui est une entreprise, nous dit-on, de la Corée du Sud. Et le Premier ministre, pendant son audition, nous fait donc comprendre que, en réalité, lorsqu'il a signé, les instructions venaient de la présidence de la République. C'est Ferdinand Gongo qui lui a dit que sur instruction du chef de l'État, après avoir rencontré l'ambassadrice de la Corée du Sud au Cameroun, il a été convenu qu'on devait donner ce marché-là à la Corée du Sud. Donc à Mediline Medical Cameroun. 90%. Avec les surfacturations. Il a été auditionné. C'est le seul qui, dit-on, a été auditionné un peu en cachette pour que cela ne fasse pas beaucoup de bruit. Parce que c'est honteux. Honteux parce que le dossier est arrivé, je peux vous le dire, sur la table de Paul Biya. Que va-t-il faire? D'autant plus que tout le gouvernement est presque mouillé. Est-il capable de sévir? C'est ce qu'on attend. Mais pour l'instant, on sait tout simplement que nous avons un gouvernement de grands bandits. Nous avons un gouvernement de détournement. Nous avons un gouvernement qui doit descendre, qui doit quitter, qui doit être dégagé. Un gouvernement qui est notre poison et que nous devons contester. Contester ce gouvernement, ça vient de notre responsabilité pour nous sauver. C'est pour cela qu'il faut se mobiliser.